On avance tous ensemble et ce que je vous propose c'est que vous restez près de votre responsable. 60 000 personnes étaient attendues à Rome en ce week-end de l'Ascension pour le jubilé des familles, des enfants, des grands-parents et des personnes âgées. Parmi elles, un groupe de pèlerins d'Alsace venus faire leur démarche jubilaire. On est 98 du diocèse et donc on va vivre cette démarche de pèlerinage, démarche de prière, tout en remontant toute la Via della Conciliazione jusque le passage de la Porte Sainte. Voilà, on a eu l'occasion de parler des indulgences, de la Porte Sainte, donc ça sera un grand moment. Marie-Hélène et Thierry sont venus avec leurs 3 enfants. On s'est vraiment dit c'est l'occasion de venir tous ensemble. Voilà, moi j'y vais vraiment pour être renouvelée dans ma foi en famille, parce qu'on est déjà venu à notre voyage de noces avec mon mari ici à Rome. Donc ça a une grande valeur et un grand sens de se faire ce pèlerinage cette année avec nos enfants. Moi c'est moi qui ai proposé à ma famille de venir ici, parce que pour moi c'était important de pèleriner tous ensemble pour se rapprocher en famille, pour prier en famille. C'est la première fois qu'on vit quelque chose d'aussi profond ensemble. On espère avoir un bon temps de partage, de prière. Jamais il ne refuse le bonheur à ceux qui vont sans reproche. Après une marche en prière jusqu'à l'entrée de la basilique, arrive le moment tant attendu du passage de la Porte Sainte. C'était assez rapide, donc pas forcément vraiment eu le temps, on va dire, de méditer. Mais j'ai quand même ressenti en arrivant un gros truc quand même spirituel. Ça te prend comme ça, t'es... Ah ouais, quand même. Donc franchement, belle expérience, je suis vraiment content. Ce moment spirituel fort, Jacques l'a vécu avec sa petite fille Léa. Moi, je suis très fier, je pense, en tant que croyante, chrétien, d'entraîner un petit enfant, une petite fille. C'est mon rôle, je le sens comme ça. La foi se transmet par la famille d'abord, pas seulement bien sûr, mais et puis ça on vit la dimension universelle de l'Église, quoi. Toutes ces gens qui viennent de différentes régions, pays et tout ça, c'est pas quelque chose qu'on vit dans l'ordinaire. En effet, en se promenant aux abords des basiliques de la ville, comme ici à Saint-Jean-de-Latran, on peut croiser des familles du monde entier. Ils viennent des États-Unis, du Brésil, d'Espagne ou d'ailleurs, et sont là pour célébrer la famille et son rôle dans la société. Nós viemos agradecer por nós, pelas nossas famílias, pelos nossos amigos, pelo nosso trabalho nós vivemos resgatar a nossa esperança em momentos melhores, em uma vida melhor, numa paz em todos nós. Pues esta mañana hemos visitado el Castel San Angelo, hemos hecho la entrada por la Puerta Santa en San Pedro. Nosotros lo que hemos recibido de la Iglesia es algo muy grande y se lo queremos transmitir a nuestros hijos. Esta fe que hemos recibido, pues también se la queremos transmitir a nuestros hijos. We think the family is the base of the future, and we are always the symbol of the signs of God. Creo que la familia católica en el mundo es la esperanza que tenemos, sobre todo también como se llama este jubileo, de la esperanza, para que la familia le den el valor que tiene. La verdad que dentro de la familia pues se transmiten todos los valores cristianos que podemos tener y creo que juega un papel muy importante en la sociedad hoy en día. Dans les rues animées de la ville éternelle, de nombreuses activités ont été proposées aux familles. Concerts, veillées, stands de jeux éducatifs, autant d'événements pour rappeler aux familles leur devoir de témoigner de leur foi et de leur espérance, comme le souligne Gabriella Gambino, sous-secrétaire du Dicaster pour les laïcs, la famille et la vie. L'Église invite les familles à se réunir, à savoir qu'elles sont une Église domestique. Elles sont une petite église qui peut construire la plus grande église et donc à se sentir protagonistes, sujet ecclésial, conscients d'avoir le Christ à l'intérieur de leur vie, de leur relation familiale et à vivre cette dimension qui se
se développe aussi, pas seulement dans l'Église, mais dans la société, avec sa force, sa beauté et son espérance. À la Trinité des Monts, les familles étaient invitées à venir passer un moment à la fois festif et spirituel. Ici, derrière moi, il y a un grand jardin où il y a des jeux, où toute l'après-midi, les familles et les enfants ont pu jouer. Et puis, dans l'église, il y avait une proposition de vénération des reliques de Sainte Thérèse et des époux Martin, donc qui représente quand même quelque chose pour les familles. Donc, ils ont pu prendre un temps de vénération. En même temps, des prêtres étaient là pour donner le sacrement de la confession ou juste bénir des familles. On est tous appelés à être saints, donc la famille Martin est un bon exemple. Et donc voilà, on nous a confié la mission d'élever nos enfants dans la foi, donc on essaye de remplir cette mission le mieux qu'on peut. Comme disait le prêtre pendant l'homélie, c'est compliqué de prier en famille, c'est parfois une épreuve, un combat, disait-il. C'est vrai que c'est un peu ça résume bien la vie de famille. Et là, le fait que cette démarche soit faite de façon multigénérationnelle, ça permet de montrer un peu la voie, je pense, aux enfants, aux plus jeunes, et grâce aux personnes qui ont plus d'expérience, et c'est une belle chose. La famille permet de grandir dans la foi. C'était aussi le message du pape Léon XIV le dimanche matin lors de la messe de clôture du Jubilé. Le Saint-Père a encouragé les milliers de familles présentes à être des témoins de l'espérance en vivant des gestes simples comme la prière en commun, le pardon et le partage. In famiglia, la fede si trasmette insieme alla vita, di generazione in generazione. Viene condivisa come il cibo della tavola e gli affetti del cuore. Ciò la rende un luogo privilegiato in cui incontrare Gesù, che ci vuole bene e vuole il nostro bene, sempre. Saint Jean-Paul II appelait la famille la première cellule de la société. Dans cette lignée, Léon XIV a envoyé les familles avec ce message. C'est dans les familles que se construit l'avenir des peuples.